Alors, comme promis, le piyut sur les 10 commandements de Rabbi Sadia Gaon, tel que nous l'avions chanté pendant des décennies de la communauté d'Oran, de la communauté d'Alger, bien sûr, et dans la communauté de Constantine, Emet Alay. Emet Alay, lesaper ma'amarot, מחוקקות, מזוקקות טהורות, בסוד קדוש, ואוי קדוש וחרה, אלוהינו, להבין גם להורות, גדולתו וחוכמתו, ועוצר גבורותיו במגלות ישרות דבר ומילים דבר שמתיקו ועתיקו ורמי צדיקו ואורו המאורות הלא הנה עשרת עשרת בראשית הכל ועשר הספירות וסודותם ואותותם יסודות 13 ושש מאות יקרות זכור עמי שמי לעבוד בעודך ואל תעש אלילים ואשרות חדל לחמי לסולה שווה שמיקי לעולם לא הנקה מעבירות טהר לזכור וקדש יום שביעי וכבד אב ואמת יהיה לדורות ירא מאל ואל תרצח וכיכף ולא תנאף ולא תשגה בזרות ולא תענוע יריעה והונו ולא תענה להטות דין להמרות ולא תחמוד נבט בית לרע ומחמדיו וכליו הנצורות אזי תסכין ותצליח ותהיה ברכה לך ושלום קנה arod. Donc ce fameux piyut, ce chant Emet Alay, qu'il est d'usage d'entonner avant la lecture de cette homélie de Rabbi Sadia Gaon, a pour acrostiche les 10 premières lettres de l'alphabet hébraïque par allusion justement au décalogue, aux 10 commandements. On ne connaît pas l'auteur. Cette traduction peut être chantée sur l'air de ce mélodieux poème. Il suffit pour cela d'appuyer sur les 4e et 9e syllabes des alexandrins. Eh bien, celui qui a écrit ces notes est incroyable, puisqu'il dit qu'il n'en connaît pas l'auteur, alors que l'auteur, visiblement et probablement, en tout cas c'est ce que nous avons reçu de notre propre père, c'était Rabbi Yitzhak Morali lui-même. Et simplement, dans son humilité, il n'avait simplement signé que la traduction, mais le piyut lui-même aurait été probablement écrit par lui. C'est en tout cas la tradition que mon propre père avait reçue du grand rabbin d'Alger de l'époque. Ensuite, les séphirotes, qui sont au nombre de 10, sont, d'après la Kabbale, les manifestations extérieures de la puissance divine. Les 10 mots de la création sont les 10 ordres exposés dans les premiers chapitres de la Genèse. Enfin, le décalogue, ces fameux 10 commandements, renferme en effet 620 lettres rappelant les 613 commandements de la Torah et les 7 mitzvot des Rabbanan, les devoirs imposés à Noach et à ses descendants
ou les 7 prescriptions rabbiniques, telles que le Midrash Rabab sur la section Bemidbar et Korah. La traduction est donc la suivante, proposée par Rabbi Saadia Morali. Au sein de tes élus, en cet auguste jour dont solennellement nous fêtons le retour, je médite, Seigneur, tes paroles sacrées, si pures dans nos cœurs solidement ancrés. J'exalte en ce saint lieu rempli de ta splendeur, ta sagesse éternelle, ta force et ta grandeur, plus doux que le doux miel. Tes statues millénaires, étincelants, brillants comme des luminaires. Ce furent 10 éclairs, commémoration des séphirotes ou mots de la création. Ils renferment en eux le nombre et la substance de tes 13 et 600 divines ordonnances. J'entends ton verbe encore dire du haut des cieux. Je suis Adonai. Ne sers point de faux dieux. Ne profère jamais en vain mon tétragramme, de peur que contre toi mon courroux ne s'enflamme. Observe le Shabbat saintement et content. Honore tes parents et tu vivras longtemps. De l'homicide affreux, n'esquisse pas le geste. Dompte tes passions, ne commets point l'inceste. Du vol même caché, crains le dur châtiment. Fuis cette trahison, témoignez faussement. Que tes yeux ne soient point envieux ni cupides. Combat la convoitise et ses charmes perfides. Alors, je fixerai le bonheur sous ton toit, et la paix comme un fleuve ira couler vers toi. Vous voyez toute la beauté poétique de la traduction qui, tout en étant la plus littérale, la plus littéraire, mais elle est restée également la plus poétique. Et évidemment, ça vous montre le niveau et de connaissances hébraïques et aussi de culture générale du grand rabbin Saadia Morali. Zechuto Tegen Alenu. Nous passons à présent au préambule ainsi que la lecture directement, cette fois-ci en français, du commentaire de l'abbé Saadia Gaon sur les 10 commandements.